Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre comment on peut calculer avec des pourcentages lorsque le pourcentage exprime une variation, c'est-à-dire un changement. Le prix du gazole a augmenté de 30% cette année. Dans l'aventure du magasin, il est écrit rabais de 40% sur tout le stock. Ou bien, selon les experts, 1 degré C de plus dans la température de la maison fait augmenter la facture de 10%. Tout ça, c'est des choses que nous avons l'habitude d'entendre autour de nous. Donc, ce sont des pourcentages qui nous parlent d'augmentation ou bien de diminution. Lorsqu'on parle d'un pourcentage pour parler d'une variation, hein, c'est-à-dire d'une augmentation ou d'une diminution, ce qui est très important de comprendre, c'est que le 100 du pourcentage, ça correspond toujours à la valeur initiale, celle dont on est parti. Donc, lorsqu'on dit que le prix du gazole a augmenté de 30% cette année, cela signifie que l'augmentation du prix du gazole est égale à 30% du prix qu'il avait au début de l'année. Que donc le prix qu'il a à la fin de l'année, eh bien, c'est le prix qu'il y avait au début de l'année, plus 30% de ce prix-là. De la même façon, un rabais de 40% signifie qu'on va diminuer le prix d'un article d'un montant égal à 40% de son prix initial. Alors voyons sur des exemples concrets comment on va faire tous ces petits calculs. Comment calculer une augmentation, ce qu'elle représente en pourcentage? Eh bien, prenons l'exemple du gazole. Il coûtait environ 1,20 € par litre en novembre 2020 et il coûte environ 1,56 € par litre en novembre 2021. L'augmentation du prix est donc de 1,56 moins 1,20, ça fait bien 0,36 €. Et bien pour savoir ce que cela représente en pourcentage, on va faire tout simplement un tableau de proportionnalité. Dans ce tableau, on fera toujours apparaître une colonne avec les valeurs, les quantités, les euros, et puis une autre colonne avec les pourcentages. Et pour ne jamais se tromper, eh bien on mettra toujours en première ligne la variation, le changement, ici une augmentation de 36 centimes, et en deuxième ligne la valeur initiale, donc 1,20 € pour le prix du gazole en novembre 2020, et 100 évidemment lorsqu'on va vouloir le calculer en pourcentage. Pour résoudre le problème, il n'y a plus qu'à faire un produit en croix, 0,36 multiplié par 100 divisé par 1,20, cela fait 30. Le gazole a bien augmenté de 30% en 12 mois. Alors maintenant, lorsque l'on connaît un pourcentage d'augmentation et que l'on veut calculer un montant, eh bien on va procéder de la même façon. Hein. On va prendre l'exemple de son patron qui décide d'augmenter le salaire de Julien. Julien il touche 1 800 € par mois et son patron lui propose une augmentation de 4%. Pour calculer cela, eh bien, on va faire un tableau. Dans ce tableau, dans la colonne en euros, bien, il y a une valeur qu'on cherche, c'est celle de la variation, de l'augmentation du salaire de Julien. Il y a la valeur dont on est parti, les 1 800 € que Julien touchait avant son augmentation. Et puis dans la colonne des pourcentages, bien, on sait que le montant de l'augmentation, c'est 4%. Donc le 4, c'est ce qui correspond à la variation, et le 100, c'est ce qui correspond aux 1 800 €. Il ne reste plus qu'à faire le produit en croix. 4 fois 1 800 divisé par 100, ça fait 72. Donc Julien va avoir une augmentation de 72 € et son salaire sera dorénavant de 1 872 € par mois. Quand il s'agit d'une diminution dont on connaît le pourcentage, eh bien on procède exactement de la même façon. Ce sont les soldes et un blouson qui coûtait 140 € est soldé avec un rabais de 30%. Combien allons-nous payer ce blouson maintenant? On fait un petit tableau. La variation en euros, on ne connaît pas le montant, on sait que la valeur initiale était de 140 €. En ce qui concerne les pourcentages, bien on sait que le pourcentage de variation, c'est 30 par rapport à 100. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire le produit en croix pour connaître la valeur cherchée. 140 multiplié par 30 divisé par 100, cela fait 42. La réduction du prix, c'est donc 42 €. Le prix du blouson soldé sera donc 140 moins 42, 98 €. Enfin, si je connais la valeur d'une diminution, eh bien, je vais procéder de la même façon pour calculer ce qu'elle représente en pourcentage. J'ai, par exemple, repéré un pull qui est étiqueté ancien prix 80 €, nouveau prix 50 €. Le montant de la diminution, c'est donc 80 moins 50, cela fait 30 €. Cette valeur, je vais la mettre dans un tableau où je fais apparaître que la diminution en euros, c'est de 30 € par rapport à une valeur initiale qui était de 80 €. Et en pourcentage, je ne sais pas combien cela fait, mais en tout état de cause, la valeur initiale des 80 €, ça correspond à 100%. Donc je vais faire un produit en croix. 30 fois 100 divisé par 80, cela fait 37,5. Eh bien, le pourcentage de réduction sur cet article est de 37,5%.
Lorsqu'on fait ce type de calcul, pour ne jamais se tromper, il y a une méthode qui est très simple, c'est de faire toujours de la même façon. Donc ce que je te suggère, c'est de te dire, dans une première colonne, on va inscrire les données qui sont en quantité, alors ça peut être des euros, ça peut être des kilogrammes, ça peut être n'importe quelle unité. Et dans une colonne de droite, eh bien, on va inscrire les mêmes choses, mais en pourcentage, en plus ou en moins, en pourcent. Et puis, dans la première ligne, on va mettre la variation, ce qui a changé, soit une augmentation, soit une diminution. Et dans la ligne 2, on mettra toujours la valeur initiale. Et une fois qu'on aura fait ça, qu'on le fera toujours de la même façon, eh bien, la valeur manquante, il suffira de faire un produit en croix pour la trouver. Voilà, cette vidéo est terminée. Je t'invite à la revoir si tu le souhaites, en détail. Et puis, tu peux ensuite, toujours dans la série pourcentage, consulter une autre vidéo où je te montre comment calculer des variations avec ce que j'appelle un mode expert, pour lequel il faut être très précautionneux et donc déjà avoir bien compris ce qu'on vient d'exposer dans celle-ci. Merci de ton attention et à bientôt.